Ce jour dédié pour la Refoua, la guérison complète et rapide de Hélène Zora Bat Cécile Esther B'Zrat Hashem. On continue de belles histoires inédites sur Baba Salé. Très belle histoire qui a un rapport avec l'actualité. Lo Alechem, il y avait une famille à Bnei Brak qui avait une fille de 10 ans qui a des problèmes cardiaques. Mais on ne peut pas traiter ça en Israël, il faut aller en Amérique, à Boston. On va faire une opération très chère, très délicate, et on espère qu'elle survivra. Bon, ils vont voir Baba Salé. Baba Salé les bénit, tout ira bien, et l'argent aussi, ça va être arrangé. Et ils partent à Boston. Et la mère, toute la route, elle lit Télim, elle pleure, Télim pleure, Télim pleure. Elle est à l'hôpital, Télim pleure, Télim pleure. Passe un monsieur, un non-juif, il lui dit « Pourquoi vous pleurez ?» Il raconte son histoire. Je viens d'Israël, Bnei Brak, ma fille, 10 ans, problème du cœur, etc. Opération difficile, aussi financièrement, ça va nous coûter une tuile, ça va être extrêmement difficile. Il dit « L'argent, je m'en occupe. » Et bien, j'espère que tout se passera bien pour l'opération. Baruch Hashem, l'opération s'est bien passée. Il revient, donnez-moi où vous envoyez l'argent. Et il envoie toute la somme de l'argent, c'est plus de $100 000, d'accord? Et il met sa carte de visite dedans, Donald Trump. Et comprenez que c'était à l'époque de Baba Salé quand on était encore vivant. Donc c'est au moins il y a 41 ans. Donc on voit que Baruch Hashem, il a toujours été un grand ami du peuple d'Israël. Il a vu une femme charédite, orthodoxe de Bnei Brak. Il aime bien ces gens-là. Et Baruch Hashem, il les a aidés. Peut-être grâce à des mérites de ces gens-là, aujourd'hui, il est devenu le président des États-Unis. L'auteur du livre dont je sors cette histoire, Maaseh Nissim, s'appelle Rabbi Avraham Mugrabi, qui est le petit-fils de Baba, enfin il est marié avec la petite-fille de Baba Salé. Il raconte qu'une fois, ils sont partis avec un ami à lui, dans sa voiture, aller prier sur la tombe de Baba Salé. Et puis, il a vu un morceau de carrosserie de la voiture qui était un peu branlant comme ça. Bon, ils sont arrivés en bon état jusqu'à la tombe, ils ont prié, et sur la route de retour, le morceau de carrosserie, boum, il tombe. Il se met par terre, on ne peut pas continuer à rouler comme ça, il s'arrête sur le côté de la route, et il se dit, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il n'y a rien, d'accord. Et le Rav lève les yeux, il voit devant lui, on appelle ça un serflex. C'est quoi un serflex? C'est un truc en plastique comme ça, comme une menotte, d'accord, qu'on peut faire. C'est exactement ce qu'il faut pour ce genre de choses. Ils ont attaché comme ça la carrosserie et sont repartis. Il a dit, c'est clair que c'était la main de Baba Salé. Comment est-ce qu'on s'arrête exactement à cet endroit-là? Il n'y a rien. À ce moment-là, trouver ce serflex ici, c'est exactement la bonne grandeur. Il y en a qui sont des petits, il y en a qui sont trop gros, d'accord, exactement ce qu'il fallait. La main du tzaddik, Baruch Hashem, vous êtes venu sur ma tombe, je vais vous aider aussi à revenir chez vous en bonne et due forme. Il y avait un type qui avait une grande maison, avec beaucoup de petites chambres, des greniers comme ça, etc. Baba Salé lui a dit, j'aimerais bien que tu me réserves à moi une de tes chambres, comme ça je peux étudier tranquille là-bas. Alors le type était très très content, Baba Salé vient chez lui comme ça. C'est un endroit secret où il allait comme ça se recueillir, pour étudier tranquille. Et un jour, le type faisait des affaires, et il amenait beaucoup de marchandises qu'il a mis dans les greniers. Il n'a pas eu le temps encore d'aller dire à la douane, au Massar Nassa, qu'on appelle ça, le fisc, qu'il avait ces marchandises-là, c'est des marchandises non déclarées. Du coup, il voit deux types arriver, il voit tout de suite, ce sont des agents du fisc. Ils couvrent Baba Salé, ils arrivent, ils vont m'attraper, ça va être terrible, une grande amende, tout ça. Et elles sont où, elle est où cette marchandise? Il dit, voilà, ici, à gauche du bâtiment. T'en fais pas, tout ira bien. Et le Rav, il dit un verset dans la Torah, lorsque les anges sont arrivés à Sodome, alors tous les habitants de Sodome ont entouré la maison de Lot et lui ont dit, donne-nous ces deux anges, on veut en être humain, on veut les violer. Alors les anges l'ont attrapé, l'ont fait rentrer dans la maison à Lot, et c'est marqué, Vahiko tam basanverim. Ils les ont frappés d'aveuglement, ils n'ont pas pu trouver l'ouverture. Et que tous les gens de Sodome cherchaient l'ouverture de la maison et ne trouvaient pas. Baba Salé a dit ce verset-là, c'est le verset pour rendre les gens aveugles. Et effectivement, les gens du fisc arrivent, vérifient chacune des chambres, y compris les chambres où il y avait toute la marchandise. Ils voient tout vide et ils repartent. Désolé, tout va très bien. Le type ne comprend pas, mais j'ai mis toute ma marchandise. Il va revoir là-bas, il voit toute sa marchandise là-bas. C'était vide, c'était plein. C'est une phrase magique, d'ailleurs, le Rav Hidad raconte aussi qu'il a été choisi pour partir à l'étranger, quitter Jérusalem, aller à l'étranger pour prendre de l'argent pour les Shivot en Israël. Il est parti plusieurs années.
Il était en Tunisie, en Angleterre, à Paris, il a vu Marie-Antoinette, c'était avant la Révolution, il a fait une petite prière comme ça pour qu'elle soit sauvée, ça n'a pas marché d'ailleurs. Et en quittant Jérusalem, il y a un village arabe qui est encore ici, s'appelle Abou Ghosh. Abou Ghosh, c'est au nom du seigneur de ce village qui s'appelait Abou Ghosh. Et c'est pas Aladdin, comment il s'appelait, les 40 voleurs. Comment il s'appelait? Bon, j'ai oublié ce héros, d'accord, arabe avec ses 40 voleurs, c'était Abou Ghosh et ses 200 voleurs. Il raconte, il a écrit un livre entier là-dessus, le Rav Frida, qu'il avançait comme ça à dos d'âne, tout coup il voit arriver Abou Ghosh avec ses 200 voleurs. Et il a dit ce verset-là aussi, il y avait Kotam Bassan Verim, et il rappelle un nom de Dieu qui fait qu'on devient, on voit mais pas vu, d'accord? Il devient invisible. Je ne vous transmets pas ce nom-là, parce que si on le fait, on devient invisible, mais je ne sais pas comment on fait pour devenir de nouveau visible, c'est un peu embêtant, d'accord? Et je ne connais pas, je connais le nom, mais je ne connais pas les points, comment il faut dire. Donc, on ne s'amuse pas avec ça, c'est de la Kabbalah Ma'asit. En tout cas, pour dire que Baba Saleh avait ces pouvoirs-là, il a utilisé, Baruch Hashem, le type, le temps après, d'aller dire au fils qu'il avait donc cette marchandise, et tout est rentré dans l'ordre. Il y avait une femme qui était veuve, lo alechem, elle voulait se remarier, et ça ne marchait pas. Elle est allée prier pendant 2 heures sur la tombe de Baba Saleh, comme on va aller Binéder ce dimanche-là. Elle prie, elle prie, elle prie. Quand elle sort de la tombe, elle reçoit un appel d'un chatran. Écoutez, j'ai quelqu'un pour vous, etc. Ça a l'air d'aller bien. Ils ont fait un shidour, c'est tombé que le shidour, premier jour, est tombé exactement le 4 Tevet, qui est le 4 Shvat, qui est le jour de Ayoula Baba Saleh. Et en un mois, ils se sont mariés, Baruch Hashem. Donc, Baba Saleh, c'est marqué que les sadikim, quand ils sont morts, sont encore plus grands que quand ils sont vivants. Baruch Adonai, l'olam, amen, ve amen.